Avez-vous déjà eu l'impression que vos jambes gonflent après une longue journée? Ou vous êtes-vous inquiété de l'apparition de varices? Ces problèmes sont plus courants que vous ne le pensez et sont directement liés à la circulation. Une mauvaise circulation ne provoque pas seulement des désagréments comme le gonflement ou les varices, mais peut également affecter gravement votre santé à long terme si elle n'est pas traitée correctement. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la nature peut être votre meilleur allié pour améliorer la circulation, réduire le gonflement et combattre les varices, le tout soutenu par des études scientifiques. Nous nous concentrerons sur plusieurs thés aux herbes qui se sont avérés efficaces dans ces aspects, vous permettant de prendre soin de votre santé de manière naturelle et accessible. Mais ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je partagerai une recette spéciale qui combine les bienfaits de certaines de ces herbes pour maximiser leurs effets, aidant à soulager les symptômes et à améliorer votre bien-être général. Rejoins-nous dans ce voyage de santé naturelle et découvre comment un simple thé peut faire une grande différence dans ta vie. Avant de continuer, je veux te rappeler que pour consommer ces thés, tu dois avoir l'accord strict de ton médecin traitant et, idéalement, de ton cardiologue, puisque certains de vos médicaments peuvent interagir avec ces boissons. De nombreux youtubeurs sont irresponsables et ne font pas cet avertissement, mais nous aimons être clairs. Pour savoir si l'un des thés mentionnés ci-dessous interagit avec vos médicaments, vous pouvez utiliser notre entraîneur de santé gratuit sur tuvisalud.com. Maintenant, continuons. La science derrière la circulation et la santé vasculaire. Pour comprendre pleinement comment les herbes peuvent bénéficier à la santé de la circulation et prévenir des problèmes tels que les varices et les gonflements. D'abord, il est crucial de comprendre comment fonctionne le système circulatoire et quels sont les facteurs qui peuvent nuire à son fonctionnement. Le système circulatoire est un réseau complexe de vaisseaux sanguins et d'organes qui a la responsabilité essentielle de transporter l'oxygène et les nutriments, et des hormones aux cellules de notre corps, tout en éliminant les déchets. Ce système est composé du cœur, des artères, des veines et les capillaires. Lorsque quelque chose interfère avec leur bon fonctionnement, comme un flux sanguin insuffisant, des problèmes comme l'accumulation de sang dans les veines peuvent survenir, ce qui provoque finalement la formation de varices et l'apparition de symptômes comme le gonflement ou la sensation de lourdeur dans les jambes. Rester assis ou debout sans bouger pendant de longues heures peut entraîner une mauvaise circulation du sang, ce qui affaiblit avec le temps les parois des veines et conduit à l'apparition de varices. De plus, la prédisposition génétique joue également un rôle important dans le développement des problèmes circulatoires. Si vous avez des membres de votre famille souffrant de varices ou de gonflements chroniques, vous êtes probablement plus susceptible de développer ces problèmes au cours de votre vie. Mais, quel rôle jouent les herbes dans tout cela? La science a montré que certaines plantes médicinales ont des propriétés qui peuvent être extrêmement utiles pour améliorer la circulation, renforcer les parois des veines et réduire l'inflammation. Ces plantes contiennent des composés bioactifs qui aident à stimuler la circulation sanguine, améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins et réduire l'accumulation de liquide dans les tissus, ce qui soulage le gonflement. La science a confirmé que ces herbes ne soulagent pas seulement les symptômes à court terme, mais elles peuvent faire partie d'un traitement préventif et d'entretien pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé vasculaire à long terme. Incorporez ces plantes dans votre vie quotidienne, que ce soit sous forme de thé, de compléments ou d'extraits, peut faire une différence significative dans votre bien-être général, améliorant la circulation, soulageant le gonflement et prévenant l'apparition de varices. La connaissance et l'utilisation des plantes médicinales pour traiter les problèmes de circulation est une pratique qui remonte à des siècles. Mais grâce aux avancées scientifiques, nous pouvons mieux comprendre aujourd'hui les mécanismes derrière leur efficacité. Avec ces informations, il est possible d'aborder de manière naturelle et proactive les problèmes de circulation, faisant de ces herbes une option viable et éprouvée pour améliorer votre qualité de vie. Tisanes qui améliorent la circulation, tisane de ginkgo biloba, le puissant améliorateur de la microcirculation. Le ginkgo biloba est l'un des remèdes à base de plantes les plus anciens et les plus étudiés au monde. Cet arbre millénaire, originaire de Chine, est connu pour sa capacité à améliorer la circulation sanguine, notamment dans les extrémités, ce qui en fait un allié idéal pour ceux qui souffrent de problèmes circulatoires. Le thé de ginkgo biloba est une excellente option pour améliorer la microcirculation car ses composés actifs, tels que les flavonoïdes et les terpénoïdes, aident à dilater les vaisseaux sanguins et à augmenter le flux sanguin vers les zones périphériques du corps comme les mains et les pieds. Diverses études ont montré que le ginkgo biloba peut améliorer le flux sanguin chez les patients souffrant d'insuffisance vasculaire périphérique,
entraînant une réduction des symptômes associés, tels que la lourdeur des jambes et le gonflement. De plus, ce thé a des propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu'il aide à combattre les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules des veines, améliorant ainsi l'élasticité et la santé générale des vaisseaux sanguins. Pour préparer un thé de ginkgo biloba, il vous suffit d'une cuillère à soupe de feuilles séchées de ginkgo par tasse d'eau. Faites bouillir l'eau et laissez les feuilles infuser pendant 10 minutes avant de filtrer le thé. Vous pouvez consommer 1 ou 2 tasses par jour, de préférence après les repas. Il est important de mentionner que, bien que le ginkgo biloba soit généralement sûr, doit être consommé avec modération et sous la supervision d'un professionnel de santé, surtout si vous prenez des anticoagulants, car le ginkgo peut augmenter le risque de saignement. Thé de marronnier d'Inde, le remède naturel contre les varices. Le thé de marronnier d'Inde est un autre allié puissant pour ceux qui souffrent de problèmes circulatoires, en particulier de varices et d'insuffisance veineuse chronique. L'extrait de marronnier d'Inde contient de lessine, un composé qui a été largement étudié pour sa capacité à renforcer les parois des veines et améliorer le retour veineux. Cela signifie que le marronnier d'Inde non seulement aide à soulager les symptômes, mais peut également prévenir l'apparition de nouvelles varices en améliorant la santé vasculaire de manière générale. Une étude publiée dans le Journal of Vascular Research a montré que le marronnier d'Inde a un effet significatif sur la réduction de l'inflammation et de l'accumulation de liquide dans les jambes, ce qui en fait un remède efficace pour réduire le gonflement et la sensation de lourdeur. De plus, le thé de marron d'Inde peut aider à soulager la douleur et l'inconfort associés aux varices, offrant un soulagement naturel et durable. Pour préparer ce thé, utilisez une cuillère à soupe de graines sèches de marronnier d'Inde pour chaque tasse d'eau. Faites bouillir l'eau et laissez infuser les graines pendant 15 minutes pour libérer leurs composés actifs. Comme le marronnier d'Inde peut être un peu amer, vous pouvez adoucir le thé avec une cuillère à café de miel ou de stevia. Il n'est pas recommandé de consommer plus de 2 tasses par jour, car le marronnier d'Inde peut être un peu amer. Comme, en grande quantité, le marronnier d'Inde peut avoir des effets indésirables comme une irritation gastrique. Tisane de petit hou, le protecteur des veines. Le petit hou, également connu sous le nom de balai de boucher, est une plante traditionnellement utilisée pour traiter l'insuffisance veineuse chronique. Ce thé est particulièrement efficace pour améliorer la circulation dans les jambes, soulager le gonflement et réduire la sensation de lourdeur. Le fragon contient des ruscogénines, des composés bioactifs, qui ont la capacité de réduire l'inflammation et d'améliorer le tonus veineux, ce qui signifie que les veines peuvent maintenir leur élasticité et leur résistance au fil du temps. Le thé de petit hou est un excellent remède naturel pour ceux qui souffrent de varices, étant donné qu'il aide à prévenir l'accumulation de sang dans les veines tout en réduisant l'inflammation dans les parois veineuses. De plus, des études récentes ont suggéré que le fragon peut améliorer la circulation lymphatique, ce qui en fait un allié puissant pour réduire le gonflement des jambes. Pour préparer le thé de petit hou, utilisez une cuillère à café de racines séchées de petit hou par tasse d'eau. Faites bouillir l'eau et ajoutez les racines en laissant infuser pendant 10 minutes. Vous pouvez boire 1 ou 2 tasses par jour, de préférence le matin et l'après-midi. Il est important de noter que le petit hou ne doit pas être consommé par les personnes souffrant d'hypertension artérielle sans la supervision d'un médecin, car il peut légèrement augmenter la pression artérielle chez certaines personnes sensibles. Tisanes pour lutter contre les varices et le gonflement. Les varices et le gonflement n'affectent pas seulement l'apparence de nos jambes, mais peuvent également indiquer des problèmes sous-jacents dans le système circulatoire. Heureusement, il existe diverses herbes qui, préparées sous forme de tisane, ont démontré des effets anti-inflammatoires, vénotoniques et apaisants, ce qui en fait des remèdes efficaces et naturels pour lutter contre ces problèmes. Dans cette section, nous explorerons 3 tisanes qui se distinguent par leur capacité à traiter les varices et à réduire le gonflement, avec le soutien d'études scientifiques qui prouvent leur efficacité. Infusion d'amamélis, un puissant anti-inflammatoire naturel. L'amamélis, également connu sous le nom de witch hazel, est une plante célèbre pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et astringentes qui sont utilisées depuis des siècles pour traiter diverses affections. Dans le contexte des varices, le thé d'amamélis est remarquable pour sa capacité à réduire l'inflammation dans les veines et à améliorer le tonus veineux, ce qui peut aider à prévenir l'aggravation des varices et à soulager les symptômes de gonflement et de lourdeur dans les jambes. Le thé d'amamélis est une excellente option pour ceux qui cherchent un traitement naturel et efficace contre les varices. Sa forte teneur en tannin contribue à renforcer les parois des veines, réduisant le risque qu'elles se dilatent et forment ces varices inesthétiques.
De plus, des études ont montré que l'amamélis a des propriétés antioxydantes, ce qui aide à protéger les cellules des vaisseaux sanguins contre les dommages des radicaux libres, promouvant ainsi une meilleure santé vasculaire à long terme. Pour préparer le thé de amamélis, vous avez besoin d'une cuillère à soupe d'écorce ou de feuilles sèches d'amamélis par tasse d'eau. Faites bouillir l'eau et ajoutez l'amamélis en le laissant infuser pendant environ 10 minutes. Ce thé peut être consommé 2 fois par jour, de préférence le matin et le soir, pour maximiser ses bienfaits anti-inflammatoires. Si vous préférez un goût plus doux, vous pouvez ajouter un peu de miel pour sucrer. Tisane de prêle, le diurétique naturel qui réduit les gonflements. La prêle est une plante connue pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Étant l'un des plus remarquables, sa capacité à agir comme un diurétique naturel aide à réduire la rétention de liquide et donc les gonflements. Le thé de prêle est particulièrement utile pour ceux qui souffrent de jambes gonflées en raison de problèmes circulatoires ou d'insuffisance veineuse, car il aide non seulement à éliminer l'excès de liquide, mais favorise également la santé générale des vaisseaux sanguins. Des études scientifiques ont confirmé que la prêle est riche en flavonoïdes et en minéraux, comme le silicium, qui est essentiel pour renforcer les parois des veines et améliorer leur élasticité. De plus, le silicium joue un rôle crucial dans la régénération des tissus conjonctifs, ce qui signifie que la consommation régulière de thé à la prêle peut aider à améliorer l'apparence des varices et à prévenir leur progression. Pour préparer le thé de prêle, utilisez une cuillère à soupe de plantes sèches par tasse d'eau. Faites bouillir l'eau et laissez infuser la plante pendant 10 à 15 minutes pour extraire ses propriétés médicinales. Ce thé peut être consommé jusqu'à 3 fois par jour en fonction du niveau de rétention d'eau et de la gravité de l'enflure. Bien qu'il soit un remède efficace, il est important de ne pas dépasser la dose recommandée, car son effet diurétique puissant peut entraîner une déshydratation s'il est consommé en excès. Thé d'arnica, le remède apaisant pour la lourdeur et la douleur. L'arnica est une plante largement connue en médecine naturelle pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Bien que l'utilisation de l'arnica soit plus courante sous forme de pommade, en plus des onguents topiques, le thé d'arnica peut également offrir des avantages significatifs pour traiter le gonflement, la lourdeur et la douleur associées aux varices. Le thé d'arnica agit comme un calmant naturel, aidant à réduire l'inflammation dans les veines touchées et améliorant la circulation sanguine dans les jambes. Des études ont montré que l'arnica contient de l'hélénaline, un composé avec des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aide à soulager l'inflammation dans les veines et les tissus environnants. De plus, le thé d'arnica peut aider à réduire la douleur et l'inconfort dans les jambes causés par le dysfonctionnement des veines, ce qui en fait une option efficace pour ceux qui recherchent un soulagement naturel. Pour préparer le thé d'arnica, utilisez une cuillère à café de fleurs séchées d'arnica pour chaque tasse d'eau. Faites bouillir l'eau et laissez infuser les fleurs pendant 5 à 7 minutes. Ce thé doit être consommé avec modération. Étant donné que l'arnica peut être toxique en grande quantité, il est recommandé de prendre une tasse par jour, de préférence le soir, pour aider à calmer les jambes après une longue journée. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de commencer à consommer du thé d'arnica, surtout si vous prenez d'autres médicaments ou si vous avez des conditions médicales préexistantes. Recette précise pour la préparation de ces thés. Avant de continuer, je veux te rappeler que pour boire ces thés, tu dois avoir l'autorisation stricte de ton médecin traitant et idéalement ton cardiologue, car certains de tes médicaments peuvent interagir avec ces boissons. Une fois que tu comprends les bienfaits de chaque thé pour la circulation, les varices et le gonflement, il est crucial de savoir comment les préparer correctement pour tirer le meilleur parti de leurs propriétés médicinales. Une préparation correcte de ces thés garantit non seulement l'extraction des composés actifs nécessaires, mais vous permet également de savourer une boisson délicieuse et réconfortante tout en prenant soin de votre santé. Conseils supplémentaires pour maximiser les bienfaits. Hydratation, bien que ces thés soient bénéfiques, il est essentiel de maintenir une bonne hydratation générale. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, surtout si vous consommez des tisanes diurétiques comme la prêle. Cohérence. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important d'être constant dans la consommation de ces tisanes. Ce n'est pas un remède instantané, mais une solution naturelle qui peut améliorer la circulation et réduire les symptômes avec le temps. Consultation médicale. Avant d'intégrer ces thés dans votre routine quotidienne, il est conseillé de consulter un professionnel de santé, surtout si vous êtes déjà sous traitement médical, ou si vous avez des conditions préexistantes, précautions et contre-indications.
Bien que les tisanes puissent offrir de nombreux bienfaits pour la santé, il est essentiel de garder à l'esprit que tous les remèdes naturels ne conviennent pas à tout le monde. Les plantes médicinales, tout comme les médicaments conventionnels, ils contiennent des composés actifs qui peuvent interagir avec le corps de manière pas toujours bénéfique, surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants ou si vous prenez d'autres médicaments. Dans cette section, nous aborderons les précautions et contre-indications à considérer avant d'introduire ces tisanes dans votre routine quotidienne. Précautions. Général, avant de commencer à consommer l'un des thés mentionnés dans cette vidéo, il est essentiel de comprendre que, bien qu'ils soient naturels, ils ne sont pas exempts de possibles effets secondaires ou interactions avec des médicaments. Voici quelques précautions générales que vous devez garder à l'esprit. Consulte un médecin si vous avez une condition de santé préexistante, comme l'hypertension, le diabète ou des maladies cardiaques, ou des problèmes rénaux. Il est essentiel de parler à un médecin ou un professionnel de santé avant de consommer l'un de ces thés. Certains d'entre eux peuvent avoir des effets qui pourraient aggraver certaines conditions ou interagir avec les médicaments que vous prenez. Grossesse et allaitement. De nombreuses herbes n'ont pas été suffisamment étudiées chez les femmes enceintes ou allaitantes. Il est donc recommandé d'éviter la consommation de ces tisanes à ces stades, sans l'autorisation expresse d'un professionnel de santé. Certaines herbes, comme le ginkgo biloba et la prêle, peuvent affecter négativement le développement du fœtus ou du nouveau-né. Dose recommandée. Bien que ces tests aient des propriétés médicinales, l'excès peut être nuisible. Il est important de suivre les recommandations de dose, car la consommation excessive d'herbes, comme le marronnier d'Inde ou le fragon, pourrait entraîner des problèmes digestifs, des nausées, des vomissements ou même des dommages au foie. La modération est essentielle pour profiter des avantages sans s'exposer à des risques. Sensibilité aux plantes. Certaines personnes peuvent être sensibles ou allergiques à certaines plantes médicinales, ce qui pourrait déclencher des effets indésirables. Si vous n'avez jamais consommé l'une de ces herbes auparavant, commencez par de petites doses et observez comment votre corps réagit. Si vous remarquez des symptômes inhabituels, tels que des éruptions cutanées, des difficultés respiratoires ou une gêne gastrique, arrêtez immédiatement leur utilisation et consultez un médecin. Contre-indications spécifiques par plante. Chacune des herbes mentionnées a ses propres contre-indications, basées sur sa composition chimique et comment elle interagit avec le corps. Voici les plus importantes pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est une plante puissante pour améliorer la circulation, mais il peut avoir de sérieuses contre-indications s'il n'est pas consommé correctement. Tout d'abord, le ginkgo est connu pour sa capacité à augmenter le flux sanguin, ce qui peut être bénéfique pour la circulation, mais dangereux si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine. La combinaison de ginkgo avec ces médicaments pourrait augmenter le risque de saignement interne. De plus, le ginkgo ne doit pas être consommé par des personnes souffrant de troubles de la coagulation sanguine, car il peut rendre le sang plus fluide, ce qui rend la coagulation difficile en cas de blessure. Certaines personnes ont également signalé des effets secondaires tels que des maux de tête et des étourdissements. Le malaise gastrique lors de la consommation de ginkgo en grande quantité. Marronnier d'Inde. Le marronnier d'Inde est connu pour ses bienfaits pour la santé veineuse, mais il présente également certaines contre-indications à prendre en compte. L'un des principaux composés actifs du marronnier d'Inde, l'acécinat, peut être toxique si consommé en excès. À haute dose, elle peut provoquer une irritation gastrique, des nausées, des vomissements et même des dommages rénaux. Pour cette raison, il est essentiel de ne pas dépasser la dose recommandée et d'éviter la consommation de produits qui n'ont pas été correctement traités, car les graines de marronnier d'Inde crues contiennent une toxine qui peut être dangereuse. Les personnes souffrant de maladies du foie ou des reins devraient éviter de consommer du marron d'Inde, car cela peut aggraver ces conditions. De plus, comme le ginkgo biloba, le marron d'Inde peut interagir avec les anticoagulants, augmentant le risque de saignement. Rousco, le rousco, également connu sous le nom de balai de Boucher, est une plante aux propriétés vasoconstrictrices, ce qui signifie qu'il peut augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins. Pour cette raison, les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent éviter de consommer du thé de petit hou, car cela pourrait encore augmenter leur pression artérielle et mettre en danger leur santé cardiovasculaire. De plus, les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique ou de maladie rénale, ils doivent éviter de consommer cette herbe, car elle pourrait aggraver la fonction rénale. Le petit hou peut également causer des légers troubles d'estomac, comme des nausées ou des diarrhées. Chez certaines personnes sensibles, la prêle,
La prêle est célèbre pour ses propriétés diurétiques, mais cela implique également que sa consommation doit être soigneusement contrôlée en raison de sa capacité à augmenter l'excrétion de liquide. Le thé de prêle peut causer une déshydratation s'il est consommé en excès. Les personnes souffrant de troubles rénaux ou hépatiques doivent éviter sa consommation car cela pourrait aggraver ces problèmes. De plus, la prêle contient de petites quantités de thiaminase, une enzyme qui décompose la thiamine, vitamine B1, dans le corps. La consommation excessive et prolongée de prêle pourrait mener à une carence en thiamine, ce qui peut causer de la fatigue, une faiblesse musculaire et des problèmes neurologiques. Il est important de limiter la consommation de ce thé et de compléter avec des aliments riches en vitamine B1 si on envisage de consommer de la prêle régulièrement. La mamélis et l'arnica. La mamélis comme l'arnica sont des plantes très puissantes et leur utilisation doit être gérée avec précaution. La mamélis, bien que généralement sûre, peut provoquer une irritation de l'estomac s'il est consommé en excès et ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant de maladies gastro-intestinales comme la gastrite ou les ulcères. D'autre part, l'arnica est particulièrement toxique si elle est consommée en grande quantité. Son utilisation doit se limiter à de petites doses et dans de nombreux cas, il est plus sûr de l'utiliser en externe plutôt que de l'ingérer. Interaction médicamenteuse. Il est essentiel de souligner que beaucoup des tests mentionnés peuvent interagir avec des médicaments courants. Les herbes ayant des propriétés anticoagulantes, comme le ginkgo biloba et le marronnier d'Inde, peuvent augmenter l'effet des médicaments anticoagulants, augmentant ainsi le risque de saignement. De même, les herbes diurétiques, comme la prêle, peuvent interférer avec les médicaments pour la tension artérielle, altérant leur efficacité. En conclusion, si vous prenez n'importe quel type de médicament, il est conseillé de consulter votre médecin avant d'incorporer ces tests à votre alimentation quotidienne pour éviter des interactions dangereuses ou des effets secondaires indésirables.